Camarades, les responsables syndicaux sont forts lorsqu'ils voient toujours la base déterminée et réunie comme vous l'êtes aujourd'hui. Et nous pensons que la bataille que l'autorité a déclenchée vient de commencer aujourd'hui. Qu'avez-vous mérité pour être sanctionné de cette pareille sorte? Qu'avez-vous fait pour être sanctionné? Camarades, nous sommes des enseignants et nous exigeons d'être respectés. L'autorité académique a sorti des critères pour le redéploiement. Il faut dire que tous les syndicats acceptent le redéploiement parce que ce n'est pas normal que des enseignants soient payés à ne rien faire. Ce n'est pas normal que des enseignants soient là, qui n'ont pas de classe, chaque mois perçoivent le salaire alors qu'au bout, il y a certaines régions qui sont là, des enfants qui ont droit à l'éducation, n'ont pas de maître pour qu'ils soient rétablis à leur droit. Nous disons non par rapport à ça. Les enseignants doivent être redéployés parce qu'ils sont payés par rapport à ça. Mais les critères que l'administrateur a mis sur place, l'IA doit respecter ces critères. C'est pas normal d'être là et de prendre un critère qu'on a mis en place, on les met de côté pour pouvoir redéployer des enseignants arbitrairement. Non, c'est injuste. Camarades, qu'avez-vous fait? Des femmes qui font partie du redéploiement, qui font partie du mouvement national ou régional. Des femmes en état de grossesse. Des femmes qui sont malades avec des certificats médicaux certifiés. Des femmes qui ont des bébés. Des femmes qui ont des bébés de 2 ou de 4 mois. Camarades, ces femmes-là qu'on a pris et on les a amenées quelque part dans la brousse pour nécessité de service. Soyons mobilisés. Nous disons oui au redéploiement, mais que les critères soient respectés. On l'exige, les critères soient respectés. C'est pas normal ça. Encore. Donc, soyez mobilisés. Et nous faisons appel à ces enseignants qui acceptent qu'on puisse, une fois un élément sorti de l'école, qui accepte de prendre la classe de l'autre par rapport au double flux. Soyons solidaires, chers camarades. Soyons solidaires. Comment peut-on dégommer, comment peut-on gommer un enseignant? On le redéploie, sa classe est là, il n'y a pas de maître, puis accepte de prendre ses élèves. Diana. Camarades, soyons vigilants. Parce que demain, ça peut être ton tour. La troisième liste va sortir. La troisième liste va sortir. Et qui sera redéployé en ce moment-là? Elle est sortie, hein? Donc, je vais terminer par là. Soyons sereins. Soyons sereins. La bataille sera gagnée si nous tous nous sommes soudés, si nous tous nous suivons le mot de l'intersyndical. Sur ce titre, nous vous remercions, chers camarades, et une seule nous mobilisons, nous, vive l'intersyndical. Bonjour camarades, s'il vous plaît. De vous dire que l'heure est à la mobilisation. Parce que vu ce nombre que nous posons aujourd'hui ici, dans l'enceinte de l'IDN, nous savons tous que l'heure est à la mobilisation. Et au moment où nous sommes, on ne peut que gagner cette lutte, on ne peut que réussir ce combat que quand nous sommes unis. Et je vous dis, quelque chose est en train de prendre naissance à Ziguinchor. Un jour, l'histoire retiendra que c'est à Ziguinchor qu'a pris naissance l'unité syndicale. Et nous savons tous que l'État, l'administration, tout ce qu'il cherche c'est quoi? C'est de diviser les gens. Et nous n'allons pas l'accepter. Un camarade l'a dit tout à l'heure ici, celui-là est maître, celui-là est professeur de l'université, celui-là, nous avons tous des dénominateurs communs, c'est quoi? C'est l'enseignant. Et nous devons tous nous mobiliser. Et je lance un appel
aux camarades réticents, aux gens qui continuent à faire cours, aux frères syndicalistes qui n'ont pas encore intégré, qui n'ont pas encore voulu intégrer l'intersyndical, leur faire comprendre que cette lutte est noble. Nous ne sommes pas là pour lutter à cause de l'argent, mais au contraire, nous sommes là pour amener l'autorité à respecter les engagements signés, les accords qui ont été signés. On peut comprendre qu'au mois de février, que les indemnités ne sont pas encore payées, alors qu'on nous dit que sur les 800 millions qu'on devait payer, 700 millions sont déjà décaissés. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est une manière de nous mettre en mal avec la population. Et qui est plus parents d'élèves que nous? Nous sommes des parents d'élèves. Il y a des gens qui sont ici, qui ont des enfants dans les écoles, que nous sommes aussi des parents d'élèves. Il ne faut pas qu'on se laisse divertir par ces autorités. Et pour cela, il va falloir que nous nous unissons. Et je l'ai dit tout à l'heure, quelque chose est en train de prendre naissance, c'est l'unité syndicale et ça va prendre naissance à Ziguinchor. Et nous serons un modèle. Les autres vont voir sur nous. Et pour cela, il va falloir que nous continuions à nous battre. Et nous allons nous battre. Quelqu'un l'a dit ici tout à l'heure. Les responsables syndicaux sont contents et ont de la force quand ils voient cette mobilisation derrière eux. Et nous, comme je l'ai dit la dernière fois, nous on est là pour vous. Vous nous avez mis devant vous pour que nous défendions vos intérêts matériels et moraux. Donc il va falloir qu'à chaque fois quand on a besoin de vous, quand on fait appel à vous, qu'on vous voit derrière nous. Cela va nous motiver. Parce que vous serez en ce moment-là, donc vous aurez un œil de surveillance sur nous. C'est ce qui fera que si on veut faillir à notre mission, vous allez nous rappeler à l'ordre. Vous allez nous rappeler à l'ordre. Mais si on ne vous voit pas, donc on peut aller jusqu'à se décourager. Et nous, on ne va jamais se décourager. Nous allons nous battre et dire non à l'injustice. Oui. Nous allons dire non à l'injustice. Oui. Je vous dis, ces camarades-là, qu'on redéploie pour les amener en tout, qu'est-ce qu'ils ont fait? Un collègue l'a dit tout à l'heure ici. Mais c'est eux qui les ont amenés à Ziguinchor, non? Oui. Quand on les amène à Ziguinchor, ils ne savaient pas qu'il y avait un surplus. Merci. Alors pourquoi les amener à les faire retourner dans la boue? Et pourquoi un enseignant qui tient une classe, au mois de février, qu'on le redéploie? C'est pas normal. Mais arrêtez. Des candidats en Arrêtez. plus. Vraiment, qu'on le... Oui, mais... Et donc les élèves, écoutez, je suis ému, parce que c'est inadmissible. Au mois de février, un camarade, un collègue qui tient une classe, qu'on le redéploie, et qu'on demande à un autre collègue de prendre les élèves pour un double flux. Je l'ai dit la dernière fois ici, on nous dit qu'à Ziguinchor, il y a un surplus, il y a un pléthore, mais je dis qu'il n'y a pas de pléthore. Car si nous entrons dans des classes, nous rencontrons qu'il y a des effectifs de 100 élèves. Ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal, camarades. Alors que la norme c'est 45 élèves. Maintenant, faisons aussi camarades. On ne va plus faire cours dans des classes où il y a plus de 45 élèves. Merci. On va plus faire cours dans des classes pléthoriques. Il y aura plus de double flux. On refuse. Et quand vous refusez, vous serez dans votre foi, le plus absolu. Donc, camarades, je dis que l'heure est à la mobilisation et nous comptons sur le Commencez d'avoir pas posé une question. Où est-ce que, et quand vous avez une fois vu dans le système éducatif sénégalais, depuis l'indépendance à nos jours, le redéploiement se passe en pleine année scolaire. C'est quand? Ça n'a jamais eu lieu. Oui. En temps de guerre. Ça c'est un. Nous ne sommes pas, une fois encore, nous ne sommes pas des militaires chompeux qu'on doit redéployer à n'importe quel moment. Oui. Des gens ont compétit légalement. Des gens sont venus dans la commune au moins pour des cas sociaux. Je veux dire par là, si un président défunt a fait du Wahwahed, il ne faudrait pas un responsable académique fasse du Wahwahed. Pourquoi je dis Wahwahed? Parce qu'une personne responsable, crédible, quand il va jusqu'à certains critères, il faut au moins tenter de les respecter. Les respecter. Ne pas respecter les critères dégagés, c'est se remettre même en question. Ça c'est deux. Troisième chose, concernant le redéploiement des enseignants dans les IDEN, à savoir l'IDEN 1, l'IDEN 2 et Aoussoui, normalement les tests disent qu'il faudrait qu'on détermine
la période, n'est-ce pas, au niveau de laquelle vous serez à Bignona ou à Bignona 2. Mais qui d'entre vous, qui parmi les redéployés, on a précisé pratiquement la période? Personne. Normalement, on vous dit que vous serez redéployé à Bignona 2 ou bien à Oussouye pour telle période. Oui. Mais imaginez-vous, quelqu'un qui quitte pratiquement l'école de la commune, qui va à Oussouye, il perd ses points. Oui. Il ne peut plus compétir, c'est extraordinaire. Nous saluons une fois encore cette mobilisation. Il faudrait que nous soyons soudés. Il faudrait que nous parlions pratiquement le même langage pour ne pas au moins que les syndicats tombent dans l'œil du cyclone, pour ne pas au moins que nous soyons exposés pratiquement aux décisions illégales, n'est-ce pas, de l'inspecteur académique. Mobilisons-nous une fois encore. Les plus réticents, je parle au moins des plus réticents, ceux qui ne veulent pas adhérer pratiquement à la cause noble, demain ils peuvent être victimes de ce déploiement-là. Et nous ne viendrons jamais, on ne prendra jamais devant cette assemblée pour le défendre. Donc, une fois encore, nous saluons vivement cette mobilisation-là et vive l'indépendance syndicale, vive l'indépendance syndicale. Je vous remercie.